Oui, c'est surtout ça qui me fait plaisir ce soir, au-delà de la victoire, bien sûr. Le score, la victoire est importante. Et battre Saint-Étienne, c'est vrai que c'est quelque chose à souligner pour un club comme le nôtre. L'expulsion logique, je pense, a joué évidemment un rôle très important dans le score final et dans l'écart qu'il peut y avoir, parce que il n'y a évidemment pas 4 buts d'écart entre les deux équipes, mais on va évidemment prendre. C'est bien aussi, ça nous permet de repasser sur un goal average positif. C'est 3 points, ça nous resitue dans le milieu du tableau. Et puis c'était le retour quand même ici. Et ça, c'est la grosse satisfaction avec beaucoup de supporters, beaucoup de partenaires. Enfin voilà, c'est une grosse satisfaction d'avoir pu... S'il fallait passer par 3 nuls et une défaite à Dijon sur le début de championnat pour connaître ça ce soir et faire plaisir à tous les gens qui sont venus. C'est un parc des sports à guichet fermé. Je pense que voilà, c'est surtout ça la principale satisfaction ce soir. Tu craignais un peu comme le début de match de Saint-Étienne, la réaction que vous avez eue à Montpellier? Oui, on a parlé de ça avec les joueurs, évidemment. On a insisté sur la vidéo aussi ce matin par rapport à ça. Bon, voilà, après, nous, il n'y a pas beaucoup de surprises par rapport à ce qu'on fait. On s'appuie sur notre pressing quand on est capable de mettre cette intensité-là. Et c'est vrai que quand on a une atmosphère comme celle de ce soir, bah, ça crée une énergie supplémentaire. C'est plus facile de mettre en place un pressing comme ça quand vous avez cette énergie dans le stade que quand vous jouez dans un stade vide. Donc on a su le mettre en place, on a su mettre de la pression vite, marquer assez rapidement. C'est dommage qu'on n'ait pas su mettre ce deuxième but avant la mi-temps. Puis après, sur le début de la deuxième mi-temps, comme Saint-Étienne a bien joué le coup à nous attendre, à un de moins, à ne pas se jeter un petit peu n'importe comment pour en prendre un deuxième, bah, c'est sûr qu'on est rentré dans un faux rythme, dans un jeu qui n'est pas tout à fait le nôtre. Et on s'est mis parfois en danger sur des pertes de balles. Voilà, mais en face, il y a de la qualité offensive. Et encore une fois, l'expulsion a été un élément primordial. Mais bon, bravo aux joueurs. Et puis vite redescendre, parce qu'on a un match mardi à Rodez qui a fait un très bon match à Amiens cet après-midi et pour qui c'est une défaite très très difficile, 2-1. Donc on sait que ce sera compliqué mardi. Il faudra être prêt, bien sûr, mentalement. On a beaucoup parlé du contexte du retour ici au Parc des Sports. Vous avez été étonné que vos joueurs aient réussi à se libérer? Vous savez ce que je leur ai dit avant le match? Parfois, c'est le type de match, quand vous y repensez, après votre carrière, vous dites « Ah, j'ai pas assez profité » parce que, bah oui, il peut y avoir un peu de tension. On se dit, il y a du monde, il y a la famille. Enfin, bon, voilà. Et c'était le discours, c'était de dire, de toute manière, vous jouez Saint-Étienne, c'est comme ça qu'on l'a pris. Genre, chacun peut s'y prendre de différentes manières, mais Saint-Étienne, plus ils sont loin de votre but, mieux c'est, parce que quand ils commencent à être proches de votre but, moi je me suis surtout appuyé sur le match qu'ils ont fait à Montpellier après leur défaite à domicile contre Guingamp. Franchement, pendant 25 minutes, et je dis pas ça là parce que nous on a gagné, mais pendant 25 minutes, ils m'ont impressionné à Montpellier. Donc j'ai dit aux joueurs, aujourd'hui, faut pas se poser de questions. Plus ils sont loin de notre but, mieux c'est. Et même à 10, vous avez vu, de temps en temps, on a un arrêt quand même décisif de Callens en première mi-temps qui nous permet de rester devant à 1-0. Donc voilà, c'était un peu le leitmotiv ce soir. Et 4-0 justement dans un Parc des Sports rénové, c'est une manière pour votre équipe de l'inaugurer? Bon, on est content, oui, pour ça. Voilà, encore une fois, c'est quelque part, même si on n'a pas joué ici depuis le début de la saison, c'est notre première victoire à domicile, je dirais officielle, par rapport au calendrier. Donc on est content et puis surtout heureux pour tous les gens qui sont venus, et qui nous soutiennent et pour qui c'était un peu long quand même voilà. Mais je pense qu'on a, même si le stade reste ce qu'il est, l'éclairage, puis surtout la qualité de la pelouse. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la qualité de la pelouse, ce même match, même à un de plus sur la pelouse qu'on avait avant, je peux pratiquement vous le signer dès demain. Ça fait pas ce score-là, c'est sûr, c'est sûr. Vous avez aussi retrouvé votre routine d'avant-match plutôt habituelle par rapport à Dijon, ça aussi c'est important? Bah, c'est sûr que se retrouver en fin de matinée, là où on a l'habitude de se retrouver et pas faire 3h30 de quart, aller et retour,
ben, c'est plus agréable. Oui, voilà. Après, ça reste, ça a été le discours d'après-match aussi. Saint-Étienne ou pas Saint-Étienne, cette victoire-là, il rapporte 3 points, hein, pas plus. Et il y aura encore 3 points en jeu mardi. Il y aura un match très important vendredi prochain contre Boulogne ici. Donc, être prêt pour ces nouveaux combats qui nous attendent. Je parle un peu de Thomas, justement, qui dans le but, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas rejoué en championnat, dans un contexte pas forcément Bah, tu l'as pensé de sa prestation? Bah, je suis très heureux de sa prestation. Je suis heureux pour lui aussi. Alors, évidemment, j'ai cette chance-là depuis maintenant 3 ans d'avoir 2 excellents gardiens. Voilà. Et je sais que quand Flo n'est pas là, Thomas, quelle que soit la période durant laquelle il n'a pas joué, il sera là, il sera présent parce que moi, je le vois tous les jours à l'entraînement, je le vois tous les jours travailler. Je le vois faire ce type d'arrêt qu'il a pu faire aujourd'hui. Donc, voilà, il y a, on va dire, une fenêtre qui s'ouvre de quelques matchs parce que Flo, il faudra voir combien de temps il sera indisponible. Mais c'est bien aussi. De toute manière, on va s'en sortir cette saison et on continuera à avancer à partir du moment où on fonctionne en groupe. On en a parlé sur les trios d'attaquants l'autre jour dans la conf. Moi, je le conçois aussi sur tous les postes et pour toute la durée de la saison. C'est bien quand les attaquants marquent. Oui, voilà. De toute manière, quand on marque des buts, c'est bien aussi. Voilà, à renouveler parce qu'encore une fois, ça n'est qu'un match. On va le savourer vite et se projeter sur le prochain contre Rodez mardi. C'est une autre satisfaction ce soir. Je trouve que voilà, on a trouvé une certaine cohérence, solidité et cohérence défensive grâce au travail de toute l'équipe. Mais c'est ce qu'on avait dit aussi. Aujourd'hui, voilà, notre jeu il est basé sur le fait de jouer haut, le pressing et pour que ces principes-là soient ancrés, et compris, intégrés, digérés par les joueurs, il faut du temps. Et quand je dis fonctionner en groupe, il ne s'agit pas non plus d'avoir que 11 joueurs qui, à un moment donné, vont intégrer ça. Et il y en a 6-7 autres qui jouent jamais et qui, eux, ont un peu plus de mal parce que quand vous en avez besoin, ben à ce moment-là, ça devient plus compliqué. Donc c'est dans ce sens-là qu'on veut continuer à travailler. Vous retrouvez aussi Antoine, ça on avait parlé il n'y a pas très longtemps non plus, mais là, qui a pu faire 2 titularisations de suite, c'est vrai que ça fait du bien c'est ce que on s'est dit aussi. Moi, quand je le mettais pas, y compris dans le groupe, où je savais de quoi je me privais, mais j'ai eu le sentiment pendant un moment qu'il n'était pas prêt. Puis bon, d'ailleurs, pour en avoir parlé avec lui, je veux dire, ça a posé aucun problème parce que lui aussi, il se sentait pas prêt. C'est un joueur, voilà, atypique qui est arrivé dans le milieu professionnel très tard et en plus là, qui sort d'une opération de pubalgie. Donc oui, je suis heureux de le voir, mais bon voilà, je pense qu'on a eu un Antoine Larose capable à un moment donné de faire des 70-75 minutes. Pour l'instant, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué quand il faut aller plus loin. Mais bon, il faut souligner les entrées en jeu aussi dans l'état d'esprit, à la fois aujourd'hui, mais les matchs précédents. Pour Flo, c'est la semaine-là qui arrive ou ça peut être plus long ou... Là, son absence ou là... Ah non, Flo, pour l'instant, il fera pas, sur les 2 prochains matchs, il ne sera pas là, c'est sûr. Secret médical. Le fameux secret médical. Voilà. Est-ce que sur les absents de ce soir, comme on va pas se revoir avant Rodez, là, est-ce que tu as été retour ou... J'espère récupérer Koutoun. Voilà. Makutungu, je le récupérerai pas. Escales, je le récupérerai pas. Et je pense qu'on aura du mal à récupérer Nsakala aussi. Voilà. Mais j'ai pas de, puisque ça va être la prochaine question, j'ai pas de bobo à déclarer pour l'instant. Mais bon, voilà, on va, comme c'est très rapproché, puis il va y avoir aussi une baisse au niveau, je dirais, nerveux pour les joueurs. Donc des fois, il y a des choses qui apparaissent. Mais voilà, aujourd'hui, un garçon comme Paco Lajugi, il n'est pas rentré. On sait très bien que c'est quelqu'un sur qui on peut compter avec de l'expérience et qui peut rentrer à tout moment dans l'équipe. J'ai pas eu de... Oui, ça va. Ça va aller.